السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم الله شكرا وشكركم للمصابة الحسين عليه السلام. Les frères et plutôt les sœurs qui ont des enfants qui sont fatigués, il y a une salle juste derrière où ils peuvent se mettre plus à l'aise et se reposer avec leurs enfants en même temps de participer au programme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد والطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى كل يوم الدين. Le Parlement d'Allah le clément et miséricordieux. Meilleure prière et salutation sur la manifestation de ces noms sublimes de beauté. Ces attributs élevés de majesté, lumière des cieux et de la terre, intelligence de l'intelligence, origine de toute origine, Mohammed et sa sainte famille immaculée, et la malédiction sur leurs ennemis jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, ce qui fait pour nous un grand honneur que nous trouvons en dessous de la coupole de Mubaraka, les bienfaits de descente et de remontée des anges sans cesse, matin et soir. C'est un grand honneur pour nous d'être dans cet endroit. Je ne prendrai pas trop de votre temps, mais essayez de mettre le point sur une question importante de la cause d'Aba Abdillah al-Hassan alayhi salam, comme il se doit de le rappeler à chaque Ashura, à chaque ziyara, à chaque arba'in, aux croyants, à qui profite le rappel. La ziyara arba'in, dans son sens, ou un des sens profonds que nous pouvons comprendre, c'est la continuité de Ashura. C'est-à-dire, que veut dire la continuité d'Ashura? Ça veut dire la concrétisation de ce que nous avons puisé comme enseignement pendant le soulèvement ou le rappel du soulèvement de la tragédie d'Aba Abdillah al-Hassan alayhi salam, que nous rappelons souvent sur les shuyur, les sada, Ahl-el-ilm, Ahl-etik, les gens qui sont plus de rappeler aux gens cet événement grandiose, quel que soit son statut, femme, homme, comme nous le rappelle Karbala. Karbala nous donne un enseignement infini, inépuisable. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement qui vient de l'infaillible, c'est-à-dire l'imam du temps, comme chaque imam de son temps. Donc l'imam de notre temps, al-Sharif, attend de nous que nous puissions l'enseignement de son grand-père Aba Abdillah al-Hassan à Karbala. Quel est l'enseignement que Aba Abdillah al-Hassan à Karbala nous transmet à travers tous ceux qui l'ont accompagné, par les personnes les plus nobles, les personnes les plus pures, les personnes les plus saintes qui était le Beit Hussein alayhi salam, le Beit Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la famille de notre saint prophète. Les infaillibles avec lesquels on ne peut pas se comparer. Se comparer à l'infaillible, c'est une grave erreur, même un péché. Mais il nous a laissé un autre enseignement, autre que les infaillibles, autre que les saints de cette maison, qui sont ces sincères compagnons et ces sincères femmes qui l'ont accompagné parmi les femmes qui sont toutes connues dans la tragédie de Karbala. L'enseignement de Karbala n'a négligé aucune personne d'une société qui peut être parfaite et missionnaire dans l'humanité en tant qu'exemple de la meilleure des villes saintes, comme dit Al-Madina al-Fadila al-Karbala. C'est ça qui nous a présenté le Hussein de Karbala. Du plus vieux jusqu'au nourrisson, jusqu'à la femme et la petite fille, et ainsi de suite. Que ce soit Abdullah Radir, ou Ali Hassan,
Ruqayya, Zainab, Habib ibn Mubarak, tous ceux, l'un après l'autre, c'est des personnalités de Karbala qui nous ont transmis un enseignement infini, auquel il nous est demandé, par obligation de la foi et de la croyance, d'épuiser l'enseignement de ces personnages et de n'en négliger aucun d'entre eux. Et chacun selon sa capacité, chacun selon ses moyens, et chacun selon son manque et sa maladie par laquelle il a atteint dans son âme. Il doit trouver le remède à travers Karbala. Nous sommes tous malades. Nous avons tous des manques. Nous ne sommes pas des impliqués. Quel que soit nos statuts. Karbala nous a donné le remède, c'est à nous d'aller le puiser et le prendre. Karbala nous a donné pas seulement l'ordonnance, nous a donné le remède, le médicament. Et c'est ça qui nous fait et qui a fait qu'aujourd'hui nous trouvons ici, en dessous de cette coupole, et la plupart d'entre vous ont marché jusqu'à venir ici. Pour quelle raison? Pour renouveler l'allégeance avec l'imam de notre temps, Ya Sahab al-Zaman, Ya Baqiyat Allah, nous sommes avec toi et nous voulons être avec toi en dessous de ton entendard, comme on l'a appris Ashab al-Hussein al-Karbala. Ceux qui se trouvent enterrés aujourd'hui ici, au pied d'Aba Abdullah al-Hussein. Ils ne sont pas là physiquement, réellement, ils sont devant Aba Abdullah al-Hussein. Ils jouissent de la vision du visage d'Aba Abdullah al-Hussein entre les mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de Fatima al-Zahra et Amir al-Mu'minin. C'est cela qu'on veut à Sahaba al-Zaman. C'est ça qu'on attend. Ya Baqiyat Allah. La seule chose qui nous reste, c'est que Sahaba al-Zaman nous regarde d'un œil de miséricorde par laquelle nous paracheverons notre foi, notre croyance, et nous soutiennent dans nos démarches, et nous soutiennent comme nos ennemis, les ennemis de Muhammad, qui sont poussés par la voie satanique de Shaitan. C'est ça que Al-Ba'il veut dire qu'on concrétise tout ce que nous avons appris pendant l'enseignement de Ashura. Chaque année, un nouvel enseignement nous est donné de la même stratégie, infinie, sans limite. Chaque année, nous devons évoluer dans le travail sur nous-mêmes pour avoir le statut où Sahab al-Zaman, quand il nous voit et quand nous le saluons, il répond à notre salut. Assalamu alayka ya baqiyat Allah. Wallahu billah qui nous répond si nous sommes sincères et purs dans nos actions. Seuls nous, certains, nous n'entendons pas parce qu'Allah a voilé nos yeux et nos oreilles. Mais le jour où les voiles se lèveront, nous verrons cette réalité devant notre vie. Sahab al-Zaman est une réalité, ce n'est pas une mythologie. C'est une réalité, il est présent et aujourd'hui encore, il est présent ici à Karbala, en train de rendre visite à son grand-père Aba Abdullah al-Hussein. Et Sahab al-Zaman est présent à chaque instant de notre vie, à chaque moment. N'oubliez pas que nous sommes sous le regard de l'imam de notre temps. Ou un regard attristé de larmes, comme il dit, je vous pleurerai jusqu'à ce que mes larmes se transforment en sang. Ou nous dit, je suis satisfait de vous, oh mes bien-aimés partisans de mon grand-père le Hussein, oh les partisans sincères, laquelle de Dieu nous cherchons? Faire pleurer l'imam du temps ou faire rentrer dans son cœur le plaisir et la joie. Al-Ba'il, ça fait allusion à cette réalité. De Ashura, 40 jours nous avons eu pour travailler sur nos mains pour arriver à un résultat, à une concrétisation du travail sur soi, sur nos défauts, sur nos maladies, pour pouvoir se présenter devant l'imam de notre temps et qu'il soit satisfait de nous. C'est ça le but. Al-Ba'il, ce n'est pas du tourisme, on vient venir voir les monuments. Non. La concrétisation, la fidélité
allégeance à l'imam de notre temps devant son grand-père Abba Abdullah Hussein. المقتول عطشان وظلمه devant Zainab alayhi salam al-Nasbiya min Sham aux États de Koufa dans les rues de Damas. Mais de quelle manière vous avez vu la chaleur qu'il y avait ces derniers jours, et en particulier les jours Arbaïn? Nous buvons de l'eau sans arrêt. Et à chaque fois que nous arrêtons de boire, la soif nous revient et assèche notre gorge. Rappelez-vous Atash al-Hussein, Ilahi, Bihorbat al-Hussein, Dua Rabab, Dua, Leïla plutôt, pour Ali Akbar, quand il vient à Atchan, ses auteurs lui dit Al-Atash Qatalani, Wa-Taqla al-Hadith Ajhadani. C'était pas une soif normale. Je buvais depuis la frontière jusqu'ici sans arrêt de l'eau. À chaque fois que j'arrêtais, tellement que le vent était chaud, ma gorge, mon corps était sec. Imaginez le Hussein alayhi salam à Karbala, ils disent 2 jours, 1 heure tu tiens pas. 1 heure tu tiens pas. Omar Kabradi al-Hussein, qui disent que ce salon est devenu comme un marteau, un morceau de branche sec, tellement qu'il avait soif. C'est ça, il nous rappelle Karbala, nous rappelle Atash al-Hussein. Pour quelle raison? Zainab traînait dans les rues de Koufa. D'abord, elle voit son frère al-Hussein étendu sur la cuillère de Karbala, égorgé par la nuit, elle l'a et le chef assis sur sa poitrine. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça s'est passé, Karbala. L'endroit du massacre d'al-Hussein. Et ensuite, elle voit le temps brûler. Que faire Zainab? Imam Zain Abidine est tendu sur son lit, malade, impuissant. Les enfants qui courent dans tous les sens. Le feu qui prend le mouvement des enfants. Elle les rassemble. Pendant qu'elle rassemble, elle voit des enfants étendus par terre, sans vie. Pourquoi? Ils creusaient par terre pour chercher un peu de fraîcheur dans le sable. Zainab, c'est ça qu'elle a vécu. Et après, les coups de fouet et de lance, c'est comme ça qu'on les a traînés dans les rues de Koufa. عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العذاب سيدي يا بقية الله أحسن الله لك العذاب سعد الله قلبك سيدي يا بقية الله.